Visite d'Ispahan, véritable joyau architectural, ancienne capitale iranienne. Ispahan est une oasis de palais et de jardins conçue comme un reflet du paradis. Déclin au XVIIIe siècle, elle perd sa place culturelle au profit de Chiraz sous les Andes et sa place politique au profit de Téhéran sous les Qadjars. La place royale Naqsh Jahan, autrefois appelée Image du monde, c'est le cœur de l'urbanisme conçu par le Shah Abbas Ier. Selon un agencement typique de l'architecture iranienne, la place royale comporte 4 côtés bordés par 4 édifices, 2 mosquées, la mosquée de l'Imam et la mosquée de Loftellah, et un palais qui est le palais d'Ali Kapu et un bazar royal, comme le montre l'axonométrie. Mosquée de l'Imam, Masjid-e-Imam ou mosquée royale, Masjid-e-Shah. C'est un joyau d'architecture, de décor et de symbolisme ordonné par le Shah Abbas Ier en 1612. Décors de céramique aux tons bleus, turquoise et jaune et des soubassements de marbre d'Ardestan. La mosquée adopte un plan classique, une cour rectangulaire bordée sur ses 4 côtés d'un iwan. Au centre de la cour, un bassin rectangulaire destiné aux ablutions. L'iwan sud, plus majestueux, flanqué de 2 minarets, précède la salle de prière principale. Deux grandes salles de prière hypostyles sont voûtées chacune de 8 petites coupoles.
Entre les salles hypostyles, deux madrasas faisaient de la mosquée un centre d'études. La mosquée Cheikh Loftallah. À l'extérieur, un portail et une coupole sont revêtus d'émail couleur bleue et ocre. Construite sous le Shah Abbas Ier 1602 à 1619, baptisée du nom d'un célèbre théologien, cette mosquée royale privée est dépourvue de cour et de minaret. Elle ne contient qu'une salle de prière précédée d'un corridor coudé, voûté d'une suite de coupoles somptueusement décorées de céramique. À l'intérieur, les céramiques sont soit des carreaux peints, des mosaïques, des boyaux torsadés et émaillés qui encadrent les arcs et les niches d'angle. Le décor intérieur de la coupole semble illustrer le jaillissement des paradis et des mondes de la lumière divine. Au centre, un motif évoque le soleil. Tout autour, 9 sphères célestes qui rayonnent jusqu'aux tambours percés de fenêtres aux ajours de céramique. Le palais Ali Capu, la haute porte, construit au XVIIe siècle. Au sol, un bassin était alimenté par 3 jets d'eau. En fait, le palais était la porte d'entrée d'un ensemble de palais et de jardins. Ces motifs géométriques évoquent la voûte céleste. Il est soutenu par 18 élégantes colonnes, autrefois couvertes de miroirs. À l'intérieur, jouxtant la terrasse, une grande salle d'audience est ornée de peintures figuratives ou de peintures d'arbres, de fleurs, d'oiseaux à la symbolique paradisiaque. Autour de la salle, des petits salons réservés aux réjouissances du roi et de la cour sont également ornés de peintures murales, des niches dans les murs qui abritaient des porcelaines ou des objets. Belle surprise au dernier étage,
une salle de musique qui possède un admirable décor de stuc aux propriétés acoustiques particulières. Tout en créant un jeu savant de vide et de plein, les formes découpées et peintes, bouteilles ou flacons, dans le plâtre, peuvent évoquer l'ivresse spirituelle aussi bien que les jouissances terrestres. Entrée du bazar royal, construit sous le Shah Abbas Ier au début du XVIIe siècle, c'est l'un des plus grands et des plus beaux d'Iran. Décoré de peintures en céramique émaillée sur son fronton. Ce bazar est riche de commerces, de caravansérails et d'ateliers, mais aussi de madrasas, mosquées, hammams, ce qui laisse imaginer son importance à la fois économique, culturelle et spirituelle. Il possède une rue principale voûtée de coupoles qui serpente sur 1,5 km et mène à la mosquée du Vendredi.